d'origine quelle? Ah ben, je suis d'origine haïtienne et je suis prêtre de l'Église catholique apostolique romaine et en Guadeloupe depuis 8 années, mais sur la Guadeloupe continentale depuis 6 mois seulement. Alors quand je dis 8 années, c'est-à-dire le diocèse, puisque vous le savez, le diocèse de la Guadeloupe est un archipel. Et il y a les îles du Nord et les îles du Sud. J'étais dans les îles du Nord, à Saint-Barthélemy plus précisément, où j'étais curé jusqu'à l'année dernière, au mois de septembre. Alors je suis arrivé ici après une nomination de l'évêque, Monseigneur Jean-Yves Riocreux. On est prêtre pour la vie. On est prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek, comme on lit dans la formule d'ordination. Alors, on dit que depuis que vous êtes arrivé à Sainte-Anne plus particulièrement, que tout a changé, les oreilles sont de retour. Ah bon. Heureusement que vous me le dites, parce que je sais qu'une chose est certaine, c'est que le peuple de Dieu est présent. Voilà, je le vois, je le sens, mais ce peuple était toujours là. Alors, ce n'est pas depuis mon arrivée seulement. Ils étaient quelque peu dispersés. Je comprends qu'il y a, si vous voulez, un regain de ferveur. Quand je dis un regain de ferveur, je veux parler tout simplement d'un dynamisme créé par les jeunes. Surtout, il y a la présence des scouts et guides de Guadeloupe, un cœur d'homme, voilà, et les hommes de foi de Sainte-Anne. Il y a aussi d'autres expériences. Et si vous voulez, au niveau de la catéchèse, il y a tout un mouvement. Alors, peut-être que ce n'est pas tout à fait que les gens reviennent, c'est que je les mets encore plus en mouvement. Alors, depuis mon arrivée, et nous avions vu ça il n'y a pas longtemps, un petit commentaire, eh bien, ça n'a pas arrêté. La machine tourne. Alors, je suis un petit peu comme ça, et voilà, je mets du mouvement. Et que, puisqu'il y a une réponse, il y a une réponse des gens, des paroissiens, des visiteurs, bien sûr, et particulièrement des jeunes. Alors, je comprends bien, et si les commentaires disent qu'il y a un regain de ferveur du mouvement, oui, je partage cet avis. Vous savez, les rameaux, la bénédiction des rameaux, c'est un symbole parlant dans l'Église. Et que ce n'est pas juste un symbole, un geste, un signe figé dans l'histoire ou dans la tradition, c'est un symbole vivant. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le rameau a été toujours utilisé entre les grands guerriers ou les chefs de guerre pour dire que l'entente, la paix est possible. Voilà. Et les guerriers, lorsqu'ils rentraient de conquête, avec un rameau d'olivier ou un rameau, tout simplement, ou d'autres symboles, d'autres branches, eh bien, c'était pour dire que ils n'ont pas remporté la victoire par les armes, en faisant couler le sang, mais ils ont trouvé de l'entente. Ils ont trouvé, si vous voulez, la paix par d'autres moyens. Eh bien, l'acclamation était consacrée pour ça. Alors Jésus, comme le prince de paix, voilà, entré à Jérusalem, reçoit l'accueil, l'ovation, reçoit Hosanna, digne d'un roi, voilà, revenu de campagne, voilà, avec cette paix, avec cette entente, cette alliance. En fait, vous comprenez, cet apaisement. Il n'y a pas eu de sang coulé, il n'y a pas eu d'autres choses, d'autres dégâts. Eh bien, ça a été une reconquête ou bien une conquête par la paix. Voilà, la paix.
Alors ce vendredi? Le vendredi saint, c'est le jour où l'Église universelle, l'Église catholique apostolique romaine, en fait les chrétiens du monde entier, de partout, célèbrent dans la matinée le grand chemin de croix. En fait, généralement, c'est en plein air, comme nous l'avons eu ce matin. Dans l'après-midi, comme vous venez de l'assister, et je suis content et je vous félicite de votre présence, puisque vous étiez là. Alors, on a célébré la vénération de la croix. En fait, d'abord, on a fait la proclamation de la passion du Christ, que je dis et je le répète souvent, c'est une passion d'amour. Hein, c'est une passion d'amour, la proclamation de la passion du Christ. Et puis, il y avait aussi les grandes prières universelles, hein, beaucoup d'intentions pour toutes les intentions possibles, hein, et imaginables, en fait, qui donnent, si vous voulez, l'ouverture de cette Église à travers la prière. Hein, l'ouverture de cette Église pour toucher les cœurs, même le cœur des personnes qui ne partagent pas la foi en Jésus-Christ, qui ne partagent pas, qui ne croient pas du tout. Alors, c'était ça. Et puis, il y avait aussi la communion. Hein. La communion, c'est le seul jour où on ne célèbre pas la messe, on ne consacre pas, si vous voulez, le corps et le sang du Christ, mais on donne la communion. Et puis, ensuite, il y a eu ce grand moment, hein, de silence. Et parce que, comme vous le savez, le silence est une réalité à vivre. Une réalité à vivre dans la mesure où le silence fait prolonger le temps. Voilà, imaginez que, en fait, un soir, vous n'arrivez pas à vous endormir. Voilà, et puis c'est la nuit la plus longue, hein, que le silence fait prolonger le temps. Alors, c'est ce qu'on a essayé de transmettre, c'est ce qu'on a essayé de traduire, d'exprimer à travers ce moment de silence qu'on a eu pour dire que notre société a peur du silence, mais le silence peut être vecteur de communion, peut être vecteur de sagesse. Hein, le silence aussi peut être interrogation. Hein, interrogation, et pour se rendre compte des difficultés d'ici, des difficultés d'ailleurs aussi. Parce que à travers ce silence, on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait éloignés les uns des autres. Les uns des autres. On a vécu tout cela dans le recueillement, et aussi la solennité était vraiment présente. Quand je dis la solennité, il y avait, si vous voulez, cette façon très soignée, hein, de vivre ce moment de communion, ce moment de prière et ce moment, si vous voulez, d'action de grâce. Pascal, hein, vigile pascal, la veillée pascale. Il y aura la bénédiction du feu de Pâques. On va l'allumer d'abord, et puis allumer aussi le cierge pascal, la grande bougie, et qui sert aux baptisés, voilà, aux parrains qui demandent le baptême pour aux parents aussi qui demandent le baptême pour leurs enfants, de prendre de cette lumière qui est Christ lumière, et de prendre de cette lumière une flamme, en fait, d'allumer leur bougie, voilà, dans la flamme du cierge pascal, pour montrer que nous tenons notre lumière, nous tenons cette flamme du baptisé de cette grande lumière, en fait, de ce cierge pascal qui est le Christ lui-même, le Christ lumière. Alors, ensuite, il y aura toutes les étapes de la célébration de la veillée pascale, et aussi on aura à proclamer
la parole de Dieu, hein, avec plusieurs textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et puis, il y aura la bénédiction de l'eau de Pâques, hein, comme on dit, parce qu'on n'aura pas de baptême ce soir, mais dans des églises où il y aura baptême, eh bien, et les catéchumènes adultes, en fait, vont recevoir le baptême. Et nous prierons aussi pour tous les nouveaux baptisés. Et puis, il y aura, si vous voulez, toute cette ambiance. Et si vous voulez, c'est un état d'esprit, puisque c'est la résurrection. C'est une foi, c'est une conviction. Mais j'aime à dire que c'est un choix aussi. Voilà. On peut bien avoir voilà, ce désir brûlant, on peut bien vouloir en témoigner, mais il faut quelque part que cela se choisit. Il faut choisir, hein? Et avec le monde que nous avons, notre société, il y a tellement de propositions, de philosophie par-ci, de sagesse par-là, d'arguments par-ci, d'arguments par-là. Et je crois fortement que nous ne devons pas rester juste à la transmission de la foi, que les grands-parents étaient cathos, alors moi je suis catho, alors ça va continuer. Sinon, il faut qu'il y ait cette transmission, mais il faut quelque part, hein, celui qui a reçu fait un choix. Voilà, fait un choix parce qu'il y a tellement de divergences, tellement de contradictions, tellement d'épreuves, hein, dans notre société actuelle. Alors, je pense que ce sera, si vous voulez, comme on dit, le paroxysme, le plus haut sommet, hein, de la liturgie chrétienne, puisque tout est né là-dedans. Hein, dans cette liturgie du samedi, hein, du Gloria, comme on dit, hein, de cette veillée pascale. Tout est né là. C'est la source de la liturgie, c'est le sommet de la liturgie chrétienne. Alors, il n'y aurait pas besoin d'explication pour expliquer ce symbole, parce que c'est Jésus qui le fait, hein, qui le dit, alors, qui l'accomplit. Le service, le don de soi, l'humilité, service et communion, institution de l'Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. Les deux sont liés. Servir et communier. Communier au corps du Christ. Pour que ce service reçoit, hein, sa signification la plus haute. Pour que ce service reçoit, si vous voulez, son plus haut sommet, hein, et sa plus haute expression, il faut qu'il s'accomplisse à la lumière de ce que Jésus lui-même a fait et de ce qu'il nous a demandé de faire. Faites ceci, et chaque fois que vous le faites, vous vous souviendrez que c'est moi-même. Je vous l'avais confié, je vous l'avais donné. Continuez à faire autant. Voilà, c'est un trésor. C'est pour ça que j'ai parlé du dépôt, le dépôt de la foi. C'est un trésor inestimable, puisque, si vous voulez, il a été confié à des êtres humains, il a été confié à nous autres, fragiles, limités, mais avec cette espérance, avec la possibilité de s'améliorer. Mais c'était un trésor donné gratuitement. Voilà, inestimable. Voilà, la vie après la mort. Voilà, la victoire sur la mort, la victoire sur le mal. Écoutez, moi j'en prends, hein. Je veux, j'en veux. Donne-moi, donne-moi. Alors, mon père, le mot de la fin. Eh bien, moi, c'est peut-être que c'est à moi de vous souhaiter beaucoup de succès et de progrès, hein, dans vos démarches, hein, dans votre travail. Et vous faites un travail noble. Hein, vous donnez la possibilité à des gens ou bien à des associations ou bien à l'Église, hein, de dire aussi un merci. Merci beaucoup. Au revoir.